On a tendu un piège à Rudy pour qu'il retire sa plainte contre Sarban et votre père. Dis-moi ce qui se passe. Ça, c'est ma cuisine, mon vieux. Émir est l'homme de main de la tour? Oui, Léo est formel. Comment j'ai pu me laisser manipuler comme ça? On va te sortir de là. Ouais, comment? Faudrait se rapprocher de lui. T'as envie de mettre un peu de piment dans ta vie de petite bourge? C'est le seul moyen d'avoir des informations qui peuvent intéresser Léo. T'es protégé par une personnalité. Ouais, une politique. Qui ça? Jean-Noël Latour. Elle t'a dit qu'elle était malade. Je suis médecin, je vis depuis 2 ans avec elle et j'ai rien vu. Elle t'a tenu à l'écart. Je veux que tu m'accompagnes par amour, pas par pitié. Mais enfin, je t'aime. Vous avez fait un malaise chez vous. Ah bon? Bah ouais, Guillaume l'a emmené à l'hôpital et il la garde par précaution. On va aller la voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? J'ai un cancer. J'ai pas eu le courage de t'en parler avant. On va te soigner, tu vas guérir. Elle est persuadée qu'on n'a pas tout fait pour la sauver. Pauvre gamine. Elle peut pas mourir, c'est pas possible. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mange. Non merci, j'ai pas faim. Bah, essaie au moins. Non, je peux pas. Force-toi un peu. T'as rien mangé hier? J'aurais pas dû partir de la chambre de maman hier. Bah, c'est normal que t'aies craqué. Mais elle va m'en vouloir. Mais non. Elle sait à quel point c'est difficile pour toi. N'empêche, j'aurais dû être plus forte. Je sais que je lui ai fait de la peine. Tu sais, t'as pas culpabilisé parce que t'es malheureuse. Tu fais comme tu peux. Et moi, je te trouve très courageuse. Je sais que ta mère, elle pense comme moi. Ça a dû être dur pour elle de rien nous dire. C'était son choix. Elle a voulu te protéger. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est pour ça qu'on allait faire du parapente. Ce sera mon dernier souvenir heureux avec maman. Peut-être. Elle n'a pas le droit de mourir. Bien dormi? Je vais faire du café. Non, non. Reste avec moi, j'ai envie de traîner au lit aujourd'hui. Si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Rien. Tu regrettes, c'est ça? Tu dis que t'aurais pas dû emménager ici, que c'est trop tôt? Pas du tout. Ouais, c'est clair que c'est petit, hein, ça va te changer de la villa de Giro. Arrête. Dis pas n'importe quoi. Je m'en fous complètement de ça. Je suis très heureux. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? T'as l'air triste. Il faut que j'aille parler à Paul aujourd'hui. Tu te sens pas de le faire, c'est ça? Si, mais je sais que ça va être dur. Et j'appréhende. Professeur? Bonjour, mademoiselle Latour. Bonjour. Je voudrais savoir ce qui s'est vraiment passé au concours d'interne. Vous n'allez pas recommencer avec ces histoires absurdes. Je pensais que c'était n'importe quoi. Mais là, je commence à avoir des doutes. Bon, qu'est-ce que Rudy Torres vous a encore raconté? Mais rien, ça vient pas de lui. Sincèrement, vous devriez arrêter d'écouter les ragots de la faculté. Cette affaire est terminée. Non, non, peut-être pour vous. Mais pas pour Rudy. Il a de gros problèmes. Quel problème? On le fait chanter. On l'a entraîné dans une affaire de dopage sportif. Comment vous savez ça? Peu importe. Vous vous rendez compte de ce qu'il risque? Ça peut briser sa carrière. Il peut carrément se retrouver en prison, c'est ce que vous voulez? Mais bien sûr que non. C'est ce que veut mon père. Je ne sais pas ce que veut votre père. Pourtant, vous le connaissez bien. Il est même possible que vous ayez été hallucinateur grâce à lui. C'est faux.
Et de toute façon, toutes ces questions, il faut les poser à votre père, pas à moi. J'ai pas laissé mon collier bleu ici, je le trouve plus. Ah, je sais pas, j'ai rien trouvé. Zut, zut, zut. À force de découcher, je sais plus où sont mes affaires. Bah, je t'aiderai à la chercher ce soir si tu veux. D'accord. Ça te dirait qu'on mange au Mistral ce midi? Barbara a un nouveau plat à nous faire goûter. Ouais, il paraît qu'elle a revisité la pisse saladière. Génial. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de la voir aussi d'ailleurs, parce que ça fait un moment que je l'ai pas croisée. Je l'adore, ta fille. Ça me fait plaisir que vous entendiez bien toutes les deux. Elle est adorable, la petite mère. Ça doit être difficile de pas s'entendre avec elle, hein. Adorable? Je sais pas, hein, elle a son petit caractère quand même. Eh ben, disons que j'ai su l'apprendre et vice-versa, parce que je crois bien que j'ai mon petit caractère, moi aussi. Je suis très heureux avec toi, tu sais. C'est vrai, quand Agathe est partie, j'ai cru que c'était fini pour moi, que je terminerais comme un vieux flic solitaire. Oui, comme dans les films. Le vieil ours grincheux qui résout tous les meurtres parce qu'il passe ses nuits au commissariat, c'est ça? Puis je t'ai rencontré, et je crois que j'ai échappé à ça. Je suis bien contente d'être venue perturber tes prévisions. Salut toi. Ah, bonjour. Tu devais m'appeler, tu l'as pas fait? Alors je débarque. Oui, j'ai complètement zappé. Enfin, j'avais beaucoup de choses à faire, mais j'allais te proposer qu'on dîne ensemble ce soir, peut-être. C'est pas un dîner que je veux. T'as pas toujours à la maison? Ah, non. Bien. On va pouvoir reprendre là où on en était quand il a débarqué alors. Bah, je suis désolée, justement, j'allais partir. J'en ai rien à carrer. Moi, ça fait depuis hier que j'attends. Je commence à devenir un peu nerveux. Ah ben, on peut se voir ce soir si tu veux. Je serai disponible à partir de 18h. C'est maintenant que je veux. Alors on monte. J'espère que la table de ta cuisine est solide. Mais attends, tu me prends pour qui? Tu crois que je fais ça à la demande, moi? J'aime pas trop qu'on se fout de ma gueule. Lâche-moi. T'es fait de ta petite bourgeoise là. Mais t'es une belle petite pute en fait. Tu crois que tu peux m'allumer et me jeter comme ça? Lâche-moi ou je hurle. Si je veux t'avoir, je t'aurai. T'as compris? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il faut que je te parle. Tu me réponds plus au téléphone. Si je le fais pas, c'est qu'il y a une raison. C'est bizarre quand même que tu vois pas laquelle. Il va quand même falloir que tu m'écoutes. C'est important, s'il te plaît. Mais vas-y, maintenant que t'es là. Voilà. Je voulais te dire que je viens d'emménager chez Thomas. Mais si c'était pour dire ça, c'était pas la peine de te déplacer. Attends, je voulais te le dire moi-même pour pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi ces conneries, hein? Mais qu'est-ce que ça peut me foutre qui me l'apprend? Putain, je peux la prendre dans le journal, je m'en bats les couilles. Eh, tu me parles pas comme ça! Oh, arrête. Écoute, j'ai quitté Jérôme. Ça change rien entre nous. T'es toujours l'être que j'aime le plus au monde. Ce que je vois surtout, c'est que tu fais de grands discours. Que la vérité, c'est que t'es un sale égoïste. Il te faut du temps. Je sais que pour l'instant, c'est compliqué pour toi. T'es furieux contre moi. Mais je te promets que ça va aller mieux. Ça ira peut-être mieux un jour, ouais. Peut-être que je serai heureux et que j'oublierai toute cette merde. Et ça, tu le sauras jamais. Parce que je veux plus jamais te voir, ok? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, s'il vous plaît, je veux que ma mère guérisse. Je veux pas qu'elle s'en aille. J'ai besoin d'elle. Je peux pas croire que vous êtes d'accord de la faire mourir.
Elle n'a pas mérité d'être malade. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Elle a toujours aidé les autres et... Alors s'il vous plaît, faites quelque chose. Je viendrai prier tous les jours, j'aiderai les autres. Et je vous en supplie. Faites que ma mère guérisse et qu'elle reste avec moi. Qu'est-ce que tu as? Gabriel reviendra pas. Mais non, tout va s'arranger. Laisse tomber, je te dis que c'est foutu. Mais non, tu vas voir, il va se rendre compte qu'il a fait une bêtise, on va lui manquer. J'en suis certain. Et moi, je te dis qu'il n'en a plus rien à foutre de nous. Il est juste un peu perdu. Mais tu vas voir, il va rentrer. Mais tu comprends vraiment rien. Il allait vivre chez l'autre con, là. Mais je croyais qu'il était à l'hôtel. Ouais, bah, il était peut-être, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ils habitent ensemble maintenant. Mais qui te l'a dit? Gabriel. Il est venu exprès pour me le dire. Quand je suis rentré, il m'attendait devant la porte. Je suis désolé, il aurait dû m'en parler d'abord. Mais qu'est-ce que ça aurait changé de toute façon? C'était pas à toi de me l'apprendre. Et putain, mais arrêtez avec ces conneries! Je m'en fous de savoir par qui on apprend la nouvelle. C'est juste qu'ils habitent ensemble qui fait mal. Comment on l'apprend, ça, on s'en fout, ok? Tu as raison. Je suppose que Gabriel a fait ce qu'il pensait être le mieux. Mais c'est que tu continues à te défendre en plus? T'en as pas marre de faire le bon petit chien alors qu'il n'a rien à foutre de ta gueule? Je t'interdis de me parler sur ce ton. Mais arrêtez de me dire comment je dois parler. On s'en fout des mots. J'ai juste mal. J'ai tellement mal que ça m'étouffe. Paul, je veux juste qu'on continue à se respecter. Les mots qu'on utilise pour parler aux gens, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne veux pas que tu me compares à un chien, même si t'es en colère. Pardon. Tu sais, en mer, quand on prend un grain, faut tenir la barre. Prendre un riz, parfois 2, parfois 3. Et surtout pas paniquer. Hein? Alors aujourd'hui, on prend un grain, eh ben, on va assurer pour rentrer au port sain et sauf, d'accord? Je vais pas y arriver. J'ai juste envie de me battre. De frapper tout le monde. Lui, toi. C'est pas grave, mon fils, c'est pas grave. Ça va? Super, et toi? Non mais je veux dire le plat du jour. Ah, c'était dégueu, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Bah, je sais pas, vous dites rien. C'était délicieux, chef. Oui, c'est la meilleure saladière que j'ai jamais mangée. Et alors, puisque je suis dans les compliments, eh ben, je te trouve absolument ravissante. Non, ça te réussit, hein, le BTS en alternance. T'es heureuse et ça se voit. Bah, ouais, je sais pas. Enfin, j'applique ici ce que j'apprends en cours, c'est cool, quoi. Genre hier, on a étudié le procédé chimique de la mayonnaise. Bon, je vous laisse, moi, faut que j'aille au commissariat. Tu mets sur ma note, madame, à ce soir. Eh ben, quand je pense qu'il voulait pas en entendre parler de ce BTS. Dis-moi, ma puce, est-ce que tu crois que ce serait une bonne idée si je louais un chalet au ski pour Noël? Est-ce que tu crois que ça plairait à ton père? Toi, c'est... Mais carrément. L'année dernière, on y a été, mais on a pu partir que 2 jours. Alors franchement, le temps de louer les skis, de faire 2 pistes... Ouais, non, 2 jours, c'est trop court. Je pensais au moins, tu vois, partir une semaine. Mais ce serait trop bien. Franchement, une semaine tous les deux en amoureux, mais vous allez vous éclater. Oui, mais tu crois que ce serait pas mieux si on partait tous les 4? À Cap d'El et toi? Mais franchement, si, ce serait trop le kiff. Super. Bah, écoute, je vais chercher quelque chose, puis je te tiens au courant. C'est trop bien. Ma puce. Moi, j'y retourne. Et d'où ça sort, ça? D'Italie. J'ai fait un tour à Milan ce week-end. J'ai fait un deal avec des mecs bien organisés. Je vais quand même pas être obligé d'aller là-bas. Non. Et c'est terminé pour toi de piquer des médocs à l'hosto. Tu vois, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis soulagé. Toi, tu vas t'occuper du dosage des dopants et du suivi médical des joueurs. Je vais peut-être te trouver quelqu'un d'autre maintenant. Putain, t'es une vraie fiotte comme mec. Sans déconner, mais t'es jamais content. Je vais pas recommencer à te dire que tu te fais un max de pognon avec ça. Et avec encore moins de risques qu'avant. Oui, je sais, mais c'est pas la vie que j'avais imaginée, donc j'ai du mal à m'y faire, c'est tout. Dans 2 ans, on ouvre une clinique du sport, Macaille. On est les rois du monde. T'emballes pas. Bon, ce que je te demande pour l'instant, c'est d'étudier le produit, de faire les mélanges, ça va? Ok. Et dis-moi, ta copine là, Ninon,
Elle est journaliste, à ce qui paraît? Oui, et alors? Tu lui as parlé de rien, au moins? Je vais parler de toi. Enfin, j'ai rien dit d'important, forcément. Et c'est le genre de pétasse qu'elle aimait qui se tient? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-moi. Oui, ça peut lui arriver, oui. Tu sais dans quel état j'ai trouvé Paul? Il fallait que je lui dise la vérité. Et tu t'es soucié 2 minutes des conséquences que ça pourrait avoir sur lui? Tu peux parler moins fort, là. C'est pourquoi tu veux pas que tout le monde entende comment tu te conduis avec ta famille? C'est pas l'endroit, c'est tout. Mais... c'est grâce à moi si t'es dans cet hôpital. Si tu portes ta blouse blanche. C'est moi qui t'ai poussé à faire ces études. Et qui t'ai soutenu financièrement pendant toutes ces années. Je sais tout ce que t'as fait pour moi. T'en dirais pas. T'aurais préféré que je reste par devoir? Que je fasse semblant de t'aimer? Non. Alors que c'était fou? J'aurais juste préféré que t'aies un petit peu plus de respect pour tout ce qu'on a vécu. Ah, Barbara, faut vraiment que tu fasses attention avec la douche. Tu fermes mal la porte, tu mets de l'eau partout. J'ai dû encore éponger. Ferme pas la porte aussi. Mais si elle ferme, faut juste tirer un peu. Bah ok, je ferai attention. Bon, merci. Non, parce qu'après, ça va moisir et puis ça risque de décoller le carrelage. Non. Oh, sérieux, il y en a marre de cet hôtel. Et puis elle est pourrie, sa porte de douche, là. T'es d'accord avec moi? Ah, mais moi, tu connais Myrtin, hein, avant qu'elle reconnaisse qu'il y a quelque chose qui cloche dans son hôtel. Ouais, mais franchement, là, c'est abusé. Puis déjà, la salle de bain commune à tout l'étage, là, c'est relou, tu vas pas dire le contraire. Écoute, moi, je m'en contente. Mais bon, je reconnais que pour toi, c'est pas forcément très agréable. Ouais. Bah, de toute façon, on fait avec, hein. Pas forcément, parce que... peut-être que... on pourrait prendre un appartement. Comme ça, t'auras ta chambre et tu pourras l'emménager comme tu veux. Bah... Enfin, c'est trop galère. Toi, je sais pas, t'as pas le temps de t'occuper de tout avec ton boulot. Bah, tout seul, c'est sûr. Mais je me dis que s'il y avait une autre personne, ça serait possible. Enfin, tu vois, je pensais à Claire. Ça me dirait qu'on prenne un appartement pour inviter tous les trois. Attends, mais ce serait mortel. Oui, mais bon, t'en parles pas parce que je lui en ai pas encore parlé. Ah, mais moi, je suis sûre qu'elle serait trop d'accord avec toi. Dis pas ça parce que elle peut trouver que c'est un peu tôt. Hein. Non, franchement, ça m'étonnerait. Tu sais quoi? En fait, elle m'a dit qu'elle voulait louer un chalet pour qu'on parte tous ensemble en vacances à Noël. Ah ouais? C'est vrai? Mais oui, je suis sûre qu'elle en a trop envie aussi. Bon, bah, il y a plus qu'à trouver un appartement alors. Et puis ça va être facile parce qu'elle est bien placée pour ça. Sérieux, ce serait trop bien. Mais t'imagines le truc, genre avec une petite terrasse ou un petit jardin, je sais pas. Oh, je suis trop contente. Moi aussi. Tu me parles pas beaucoup. T'invites à déjeuner dans le meilleur restaurant de poisson de Marseille et tu me décroches pas un mot. Je suis préoccupée. Parle à ton petit papa, qui te fait de la peine. C'est cette bande d'abrutis de journalistes qui dit du mal de moi? Mais pourquoi ils prétendent que tu fais partie des politiques infréquentables? Parce qu'il faut bien qu'ils vendent leurs torchons, et c'est plus spectaculaire de taper sur les gens que de faire une information objective. Oui, mais ils disent du mal de toi depuis tellement longtemps que je commence à me poser des questions. T'es foutu, ma pauvre chérie, si tu commences à croire ce que dit la presse. Oui, mais tu sais, je commence aussi à me demander si le concours d'interne s'est déroulé normalement. Tu sors toujours avec ce petit compte Torres? Non. Alors pourquoi tu me parles de ça? Papa, j'ai jamais été une étudiante très brillante en médecine. C'est pas normal que j'ai eu un meilleur classement que Rudy. Mais tu es tombé sur des sujets que tu connaissais bien. Tu as eu de la chance, tu devrais te réjouir plutôt que de chercher midi à 14h. Qui est Emir Osmanovic? Je connais pas? Je sais qu'il travaille pour toi. J'en ai même la preuve. Il a dit qu'il te connaissait très bien. Et alors? Et alors? Ça fait plusieurs semaines qu'il oblige Rudy à voler des médicaments à l'hôpital. C'est toi qui l'obliges à faire ça? Tu vas pas bien, toi, en ce moment. C'est toi ou pas? Mais tais-toi. Depuis quand tu me demandes des comptes? Allez, disparais de ma vue immédiatement. Et ne t'avise plus jamais de me reparler de cette histoire.
Johanna, Bonsoir Léo. je voulais t'appeler. J'ai quelque chose à te demander. Ouais. Vas-y. C'est un peu personnel. D'accord, je t'écoute. Voilà, c'est à propos de Claire. Je voudrais avoir ton avis sur quelque chose. Oui, je m'en doutais un petit peu, oui. Voilà, j'ai prévu. Enfin, j'aimerais bien. Disons que j'envisage de proposer à Claire d'habiter avec moi. Bah quoi, t'as la trouille de lui demander, c'est ça? La trouille? Non, pas du tout, j'ai pas la trouille. Non, c'est qu'on n'en a jamais parlé, alors je sais pas si elle va trouver que c'est une bonne idée. Ah, bah écoute, connaissant Claire, je pense que tu peux y aller, hein, n'hésite pas. Ah ouais, t'es sûr? C'est pas un peu tôt? Non, non, je pense pas. Non? Puis tu sais, quelquefois, il faut se lancer, hein. Regarde, Xavier et moi, on n'a pas attendu trop longtemps avant d'emménager ensemble et ça se passe très très bien. Ça, j'en sais rien. Hein. Non, parce que j'ai un peu peur de lui faire peur. Ça fait longtemps qu'elle habite toute seule. Je me dis qu'elle doit avoir ses habitudes. Elle a peut-être pas trop envie d'en changer. Ah, est-ce que tu veux que je lui en parle, mine de rien? Non, 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 pas du tout. C'est pas la peine. D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, si t'as besoin de moi, tu peux m'appeler. Pas de Voilà, problème. bah, je vais t'appeler. Non, non, je vais pas t'appeler, je vais me débrouiller. C'est pas si compliqué. Bah non, 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 c'est pas si compliqué, non. Allez, à plus, hein. À plus. Je suis désolée de débarquer comme ça. Mais je viens de voir mon père et vous aviez raison, c'est un salaud. Il vous a avoué qu'il connaissait Osmanovic? Oui, il le connaît, c'est sûr. Je pensais pas ça de lui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais arrêter de le voir. Ça va être dur parce que c'est le seul parent qui me reste. C'est mon père qui m'a élevée. Il a tout fait pour que je manque de rien. Il a été génial. C'est pour ça que j'arrivais pas à croire que c'était une crapule. Maintenant, il faut penser à aider Rudy. Je vais aller le voir et je vais lui dire que je me suis trompée. Ça serait plus efficace d'aller voir la police et de leur dire ce que vous venez d'apprendre. Non, je peux pas. C'est le seul moyen pour sortir Rudy du merdier où il est. Mais je peux pas envoyer mon père en prison. Je viens de vous dire qu'il a tout fait pour que je sois heureuse. Oui, mais c'est Rudy qui va partir en prison. Il est innocent. Arrêtez, il est pas innocent. Il vole des médicaments à l'hôpital. Vous savez très bien qui l'oblige à le faire. Vous avez encore votre père? Non. Écoutez, Alban, je sais à quel point c'est difficile d'envoyer un de ses parents en prison. Mon père aurait dû y aller. Et je l'ai pas dénoncé quand j'aurais pu le faire. Alors vous me comprenez? Oui. Oui, mais je le regrette. Parce que si je l'avais dénoncé, il serait peut-être pas mort assassiné. Je sais pas qui a mis toutes ces conneries dans la tête de ma fille. Vous croyez qu'elle va balancer? Je pense pas, non, elle dénoncera jamais son père. Vous êtes sûr? Je l'ai élevé correctement. N'empêche, c'est un putain de risque. Parce que si elle se met à raconter des choses, c'est vous qui êtes dans la merde. On va pas prendre de risques. Vous voulez que je la secoue un peu? Je t'interdis de t'approcher d'elle. En revanche, tu vas t'occuper de ce petit con de Torres.